Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous inquiétez pas, j'ai pas mis un rouge à lèvres rose pivoine, c'est juste le filtre, je trouvais pas de filtre plus simple que celui-là. J'espère que vous allez bien. Pour être totalement transparente, cette semaine, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment prévu de sujet. J'avais juste envie de vous faire un petit résumé de ce qui m'anime, en espérant que ça fasse écho. Comme vous le savez, donc je suis coach, je suis formatrice en réseaux sociaux, mais je suis également coach en unicité. Je me suis autoproclamée comme ça. Pourquoi je dis en unicité? Parce que sincèrement, on est trop nombreuses et nombreux à avoir monté notre boîte pour faire, selon nous, autrement. Et soit on n'ose pas, soit le quotidien fait que, soit on sait pas par où commencer. Et le plus simple, non, mais en tout cas, le chemin le plus logique à suivre dans notre conditionnement, c'est de justement suivre ces fameuses injonctions et de dire, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, pour que ça marche, il faut faire telle technique, pour que ça marche, il faut faire ci, pour que ça marche, il faut faire ça, et on a tendance à se laisser embarquer. Parce qu'on n'a pas mieux en magasin, parce que nous-mêmes on est en général perdus, et du coup on a l'impression en tout cas que notre seule option c'est c'est de suivre ce que les autres font, c'est de suivre la technique qui est à la mode actuellement, celle dont on a l'impression qui fonctionne avec connexion internet, sympa. Bougez pas. C'est bon là, ça marche? Ouais, cool. Petit souci de connexion internet. Le plus simple, le plus simple. Ce qui nous paraît le plus naturel entre guillemets, le plus simple, mais ça n'est pas simple après coup, c'est de faire selon ce qui a l'air de fonctionner pour les autres. La technique qui est à la mode. Selon le coach qui nous dit que on va gagner encore une fois 30 clients en 90 jours, etc., etc., etc. Moi, on m'a souvent dit, tu n'es pas clair dans ce que tu apportes et c'est ça qui pose problème. Et bien moi, ce que j'apporte, justement, c'est de vous aider à revenir à ce pourquoi vous avez monté notre boîte. Parce que j'en ai marre de me voir et de voir de me voir au début de mon activité et de voir la plupart des coachs que je côtoie ne pas avoir le succès qu'il ou qu'elle mérite dans leur activité, parce que justement, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire à leur sauce. Alors que être à leur sauce, faire à leur sauce, c'est exactement leur premier argument de vente. Pourquoi je viendrai chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Parce que ma façon de vous accompagner ne sera jamais celle d'à côté et inversement proportionnelle. Je dénigre pas, je dis juste qu'on a notre unicité, on a ce pourquoi on a envie d'amener nos clients, d'accompagner nos clients, on sait vers quoi on veut les amener, on sait pourquoi on veut les amener vers ça, qu'est-ce qui a fait dans notre histoire qu'aujourd'hui on en est là, et qu'est-ce qu'on veut apporter aujourd'hui, que ce soit encore une fois des produits physiques ou des prestations de services. Donc moi j'en ai un peu ras-le-bol que l'extérieur nous dicte ce qu'on devrait faire. J'en ai un peu ras-le-bol d'avoir l'impression de ne pas pouvoir faire totalement ce que je veux dans mon business et d'avoir en fait les mêmes impressions que quand j'étais salarié. Non, l'entrepreneuriat c'est pas le salariat pour plein de raisons. Et quand on est justement entrepreneur indépendant, solopreneur à son compte, en petite structure, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Si on s'est mis à notre compte, c'est parce que justement on avait envie de faire à notre sauce. Et beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, on a parfois, souvent, tout le temps, j'en sais rien, quelquefois, l'impression qu'on ne peut pas le faire. On a l'impression que justement, la seule façon d'avoir un business qui fonctionne, c'est de suivre ce que nous disent les autres. C'est d'utiliser telle ou telle méthode. Alors je ne dis pas que telle ou telle méthode ne fonctionne pas, mais au lieu de se poser la question, est-ce que ça me correspond, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va fonctionner? Moi, j'ai souvent suivi des coachings business en me posant la question, est-ce que ça va fonctionner?
Est-ce que ça va vraiment m'amener des clients? Et donc, je suivais bêtement ce qu'on me disait de faire, bête et discipliné, et je n'avais pas les résultats. Et je pensais que c'était de ma faute. Et en fait, non, c'est pas que c'était pas de ma faute, c'est que j'appliquais des choses qui ne me correspondaient pas. Donc forcément, je n'y mettais pas, entre guillemets, l'énergie, le cœur, etc. En tout cas, la bonne énergie. Et en plus, ça devait, à un moment donné, se voir à l'extérieur, ça devait transpirer. Et du coup, je n'avais pas les résultats escomptés. Mais pas par manque de compétences, par manque d'application. C'est juste que je mettais en place des actions qui ne me parlaient pas. Je vous donne toujours ce même exemple. Si vous êtes comme moi à l'aise à l'oral, faites des vidéos, faites des podcasts, faites des interviews d'entrepreneurs, etc., etc. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, faites des stories écrites, écrivez des articles de blog, écrivez des posts, faites des carousels de texte, etc., etc. Voyez ce qui vous correspond à vous. On n'a pas monté sa boîte pour se laisser bouffer par les dictates. En ce moment, avec le bordel entre les retraites, la guerre en Ukraine, les tarifs qui explosent, etc., etc., si on écoute tout le monde, on va tous mourir. Et je veux pas me limiter à ça. Je veux pas dire, bon, de toute façon, je vais me reprendre un poste de salarié, comme ça je serai tranquille. Non, j'aime trop cette liberté de l'entrepreneuriat. Et si jamais j'ai une mission, c'est de montrer qu'autre chose est possible, de me montrer aussi qu'autre chose est possible, mais de montrer surtout à mes clients qu'autre chose est possible, par l'exemple également, mais pas que, parce que on a monté notre boîte pour une raison et on oublie cette raison-là. On pense que notre personnalité, notre histoire, c'est un boulet qu'on se traîne, alors que c'est au contraire la première raison pour laquelle nos clients vont venir vers nous et pas vers la personne d'à côté qui fait exactement la même chose que nous. C'est pour ça que pour moi, la concurrence n'existe pas. Et mon rôle dans mes contenus, comme dans mes accompagnements, notamment le programme Soulbiz, c'est de justement revenir à ce pourquoi vous avez montré votre boîte, quelle est votre personnalité, ce que vous voulez en faire de cette entreprise, qui vous voulez aider, parce qu'on peut pas aider tout le monde, et puis communiquer à tout le monde, c'est communiquer à personne, et vraiment voir comment on peut mettre en place une organisation, un quotidien qui vous parle, qui vous corresponde à votre personnalité par rapport à votre rythme, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre entreprise, etc., etc., pour que ce soit à la fois beaucoup plus fluide, simple, le moins énergivore possible, etc., etc. Il y en a marre. Moi, ça me gonfle. Vous savez, les injonctions dont je parle souvent, c'est il faut bosser minimum 10 heures par jour, sinon ça marche pas. Il faut minimum 3 ans pour qu'une entreprise ça fonctionne. Il faut un site internet, il faut des réseaux sociaux, il faut des trucs, il faut des machins. Loin de moi l'idée de vous dire que le site internet et les réseaux sociaux ne servent à rien, Miss Digital évidemment. Néanmoins, je pars du principe que au lieu de il faut que je m'y mette parce qu'on m'a dit que, ou parce que c'est la mode, ou parce que c'est un passage obligé, posez-vous d'abord la question, est-ce que ça me parle, quoi? Est-ce que c'est cohérent avec moi? Est-ce que c'est aligné avec moi? Parce que plus vous allez prendre des décisions alignées avec vous, plus l'entrepreneuriat va à la fois rimer avec liberté, mais aussi avec résultat et joie au quotidien. Justement, comme c'est le bordel à l'extérieur, et qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est l'intérieur. Alors, Dieu sait que la peur du manque, je sais de quoi je parle. C'est le bordel. Voilà. Soyons complètement honnêtes, c'est le bordel. Et donc, voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est nous. Et mon rôle, c'est de vous amener à être, pas à vous convaincre, parce que moi, c'est pas mon rôle de vous convaincre, c'est de vous accompagner vers le fait, pour que vous réalisiez vous-même, tout seul, que autre chose est possible et que, sincèrement, entrepreneuriat peut rimer avec liberté et que c'est en mettant votre entreprise à votre image, au service de votre vie et non l'inverse, que vous allez pouvoir la développer. Parce que si vous passez votre quotidien à vous forcer à faire certaines choses, à vous forcer à faire certaines choses, à vous forcer à mettre en place certaines techniques, être dans le forceps, ça suffit, quoi. Sincèrement, ça suffit. Je vois trop d'entrepreneurs, mes parents en premier, mais c'était une autre génération, ou même les entrepreneurs aujourd'hui, qui disent je suis dans le flou, je suis dans la tête dans le guidon, j'ai pas le temps de prendre le temps. Si,
Il y a le temps qu'on a, il y a le temps qu'on prend. Il y a le temps qu'on organise, il y a le temps qu'on organise selon nous ou le temps qu'on organise selon ce que les autres veulent de nous. Mais on ne sert à rien aux autres si jamais on ne s'occupe pas de soi-même. Là, c'est un peu la maman qui parle. Mais si je prends pas soin de moi et que je suis trop fatiguée et que je suis trop agressive parce que trop fatiguée, je sers à rien pour mes filles. Je suis pas la maman patiente, déjà je suis pas patiente à la base, mais la maman qui est là pour récupérer leurs émotions vu que je sais pas gérer les miennes et j'ai pas pris soin de moi. Vous pouvez pas essayer de réparer une carrosserie abîmée avec un pinceau qui marche pas. Il faut d'abord prendre soin du pinceau. Et c'est exactement ça. Et si j'ai un rôle dans mes accompagnements, c'est d'aider mes clients et mes clientes à dire voilà, aujourd'hui j'ai une entreprise qui ne me convient pas en termes d'organisation, j'y suis dans le forcing à fond les ballons et je ne veux plus de ça, je veux un truc qui me ressemble pour que je sois en joie au quotidien, je sois contente de me lever le matin, que j'ai un truc qui fait sens, qui a du sens dans mon business. Parce qu'en général, quand on s'est lancé en entrepreneuriat, c'est parce que on avait envie de sens et que le salariat n'avait plus de sens pour nous. Mais force est de constater qu'au quotidien, dans le quotidien, on s'éloigne justement du fait ça fait sens pour suivre les sens des autres. Je suis pas anarchiste, c'est pas ce que je dis, mais il y a une possibilité. Encore une fois, autre chose est possible pour que l'on puisse mettre en place un entrepreneuriat qui nous corresponde. Et mon rôle dans mes accompagnements, c'est de vous aider justement à trouver cet entrepreneuriat qui vous correspond. Une activité idéale pour vous, ça ressemble à quoi? Une activité à votre image, ça ressemble à quoi? Comment on la définit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment on l'organise au quotidien, etc., etc. Oui, on va parler de communication parce que c'est mon dada. Mais mes accompagnements aujourd'hui vont au-delà de ça. C'est qu'est-ce que je peux faire moi qu'est-ce que j'ai envie de faire moi dans mon entreprise pour qu'elle me parle au quotidien. Pour que ça me parle, pour que je sois en joie de faire mes actions, pour que ça soit aligné avec qui je suis, aligné avec ce que j'aime, aligné, pour que ça soit un kiff total. On s'est pas mis à notre compte pour aller au bagne, quoi. Je suis un peu excessif dans mes propos, mais c'est vraiment l'idée, quoi. Il y en a marre des conformismes. Il y en a marre. J'en parlais la semaine dernière avec des entrepreneurs. Je dis effectivement, quand vous voyez quelqu'un dans la com, vous imaginez pas avoir quelqu'un qui arrive comme ça, coucou, qui a 40 kilos de trop et qui a une grande gueule. En général, vous voyez pas les communicantes qui ont ma tronche. Mais moi, je suis d'anticonformisme, mais ça me va très bien. Et mon but, justement, c'est de trouver votre anticonformisme, votre unicité, de vous aider à trouver une unicité. Parce que il n'est pas question dans mes accompagnements de dire « fais ça ». Non, c'est des questionnements, c'est un accompagnement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est je vous accompagne un peu comme un tuteur pour une plante à faire à trouver quelle est votre définition d'un business kiffant au quotidien. Parce qu'encore une fois, on n'a pas monté notre boîte pour être au bagne. Clairement. Donc voilà, ma réflexion du jour, c'est vraiment de vous faire réaliser quelque part que pourquoi vous avez monté cette boîte, votre histoire, votre personnalité ne sont pas déboulés et qu'au contraire, c'est une mine d'or. Et c'est votre premier argument de vente. Pour celles qui, comme moi, n'aiment pas vendre, j'ai horreur de ça et je parle pas assez de mes services. Je fais de plus en plus, mais je vais pas assez à mon goût parce que justement, je ne veux pas passer pour une commerciale. Mais et parce que je parle pas assez de mes ventes, j'ai l'impression que parce que mon histoire, je n'ai pas envie de passer pour une commerciale. Et justement, quand vous n'aimez pas vendre, parler d'autre chose que de la vente de vos programmes, c'est vraiment ce qui est entre guillemets pour moi, c'est une des clés parce qu'en expliquant qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, pour qui vous le faites, c'est qui vous êtes, c'est une mine d'or parce que vous n'aurez jamais le syndrome de la page blanche parce que quand on est passionné par une activité, ce que je vous souhaite, c'est qu'on n'a jamais assez de parler de cette activité-là. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de de sujets à aborder par rapport à ça. Coucou Patrick, merci d'être là, merci à Amina, merci à Elise, bonjour à tous les trois, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai perdu le fil de mon truc. Donc, je disais que mes accompagnements, c'est vraiment de vous aider à trouver quel est votre business à votre image. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour... on
enfin pour moi, entrepreneuriat rime avec liberté. Il y a des contraintes comme dans toute activité. Néanmoins, entrepreneuriat pour moi rime avec liberté. Et ces contraintes-là, on a la possibilité en tant qu'entrepreneur de les mettre à notre sauce, elle aussi. Et notre histoire, notre personnalité, c'est une mine d'or, plus de syndrome de la page blanche. Et surtout, on va s'en servir comme cap. Parce que le pourquoi vous faites cette activité-là, qu'est-ce qui vous a amené ici, qui êtes-vous, c'est ça qui va vous aider à amener des clients à qui votre histoire va parler, à qui votre personnalité va parler, parce qu'il y en a qui, quand ils m'écoutent parler, ça leur donne des boutons. Il y en a quand ils m'écoutent parler, ils disent ah ouais, moi ça peut être plus simple, alors c'est cool. Donc ils vont venir me voir quand ils sont dans la deuxième solution, et ceux à qui ça donne des boutons, ok, c'est très bien. C'est très bien. C'est pour ça que je parle de clients de cœur. C'est des clients que justement vous n'avez pas à convaincre que vos produits ou vos services ont de la valeur. Que vous n'avez pas à convaincre que vos produits ou vos services vont leur amener une transformation. Au contraire, vos clients de cœur, par votre personnalité, parce que vous allez communiquer, partager, ça va vous aider à justement créer du lien avec ces personnes-là. Ils vont venir naturellement, même quand, comme moi, vous n'êtes pas une commerciale et que ça vous donne des boutons. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc autre chose est possible, et vraiment comme quand dans des périodes comme ça où c'est très compliqué à l'extérieur, la seule chose que l'on peut contrôler c'est l'intérieur, et c'est très compliqué quand c'est à l'extérieur, on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est très compliqué de rester calme à l'intérieur, mais c'est l'une des clés selon moi pour continuer à faire rimer, encore une fois, entrepreneuriat avec liberté, continuer à développer son entreprise, quelles que soient les circonstances. Parce que si on se laisse happer par des émotions, par des événements qui ne nous appartiennent pas, que l'on contrôle pas, ça va être le bordel. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est nous et notre réaction par rapport aux événements extérieurs. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour continuer à montrer que j'ai de la valeur, que mes services ou mes produits ont de la valeur, lapsus révélateur. Comment je peux continuer à faire rimer justement entrepreneuriat et liberté? L'une des clés, c'est justement de prendre soin de soi, c'est ce que je dis souvent, et de faire en sorte que notre entreprise soit le plus alignée avec qui on est. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est exactement ce que l'on fait dans le programme Soulbiz. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Dites-moi si y a des questions. Comme ça, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, vous m'envoyez un MP, on voit ce qu'il en est. Comment je peux vous aider. Vous avez aussi la possibilité, je vous laisserai en commentaire, de prendre rendez-vous avec moi pour que l'on puisse voir ensemble comment je peux vous aider. Au mieux, on commence à travailler ensemble. Au pire, vous repartirez avec plus de clarté. C'est vraiment une conversation classique de base. Ok. Dites-moi si ça vous parle. Sinon, je vais me permettre de d'aller chercher ma fille chez l'orthophoniste. Parce que c'est, quand je vous dis que entrepreneuriat rime avec liberté, c'est que j'ai la capacité, la possibilité aujourd'hui, tous les lundis, de m'occuper de mes filles, de les amener à leurs rendez-vous médicaux sans avoir à poser un jour de congé, à demander à qui que ce soit. C'est moi qui organise mon emploi du temps comme je le souhaite. Voilà. Et quand je vous dis qu'entrepreneuriat rime avec liberté, c'est justement univers, plus de ça, plus de liberté, plus de développement, plus de connexion avec les entrepreneurs comme je l'ai actuellement. Vraiment ça. Vraiment, parce que c'était très important pour moi. C'était un non négociable dans mon activité. C'était vraiment de pouvoir m'occuper de mes filles et à mon rythme. À mon rythme. Enfin, à leur rythme plutôt. Ok. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur ce compte. Et d'ici là, prenez soin de la première ressource de votre entreprise dont il faut absolument prendre soin. Vous. Au revoir.